C'est une interview qu'on avait organisée déjà il y a quelques mois. À l'origine, elle devait se tenir en amont du sommet Afrique-France qui se déroulait à Paris et à Bordeaux. Enfin, qui devait se dérouler à Paris et à Bordeaux début juin. Et pour cause de Covid, de crise sanitaire et de confinement en France, nous l'avons annulé et décalé. On a repris l'organisation de cet entretien récemment. Et donc, nous l'avons organisé au Palais de l'Élysée à Paris, dans le bureau du chef de l'État, Emmanuel Macron. C'était un long entretien, environ un peu plus d'une heure et quart, environ une heure et demie, au cours duquel il était question avec lui d'aborder à la fois l'intégralité du spectre des questions d'actualité, les multiples élections qui se déroulaient, les différents sujets de politique entre la France et l'Afrique, le bilan de son action depuis son discours de Ouagadougou, il y a 3 ans exactement, et les perspectives qui se dessinaient en termes de vie démocratique, de gouvernance et d'autres sujets qui intéressent nos lecteurs en Afrique et ailleurs. Alors c'est un très long entretien, donc il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués avec lui. On a commencé par le bilan qu'il dresse de son action depuis son élection et surtout depuis le discours de Ouaga en novembre, il y a 3 ans, au cours duquel il a essayé d'esquisser les sujets qui le préoccupaient, les points qu'il voulait voir réglés. Il y a eu des choses très concrètes, notamment il évoque la réforme du franc CFA et la fin du CFA, les gestes qui ont été faits vis-à-vis du Rwanda dans la normalisation, avec un pays où les relations étaient assez compliquées. La restitution du patrimoine africain avec le travail qui a été confié à Felwine Sarr et Bénédicte Savoy. Et plus largement sur sa méthode qui essaye d'être moins liée avec les relations avec les chefs d'État et en s'appuyant plus, dit-il, sur la société civile et surtout les diasporas qu'il imagine comme un véritable fer de lance entre la France et le continent. Puis après, il y a tout le reste qui intéresse les lecteurs de Jeune Afrique, les troisièmes mandats d'Alpha Condé, d'Alassane Ouattara, les relations avec l'Algérie et le Maroc, dont tout le monde sait qu'elles sont compliquées depuis une trentaine d'années avec le dossier du Sahara occidental, le Rwanda de Paul Kagame, le Cameroun de Paul Biya, et quelques autres sujets sur la démocratisation du continent, le renouvellement attendu des générations politiques. Et une grande partie aussi sur, ça a été le chef d'État français qui allait le plus loin dans la reconnaissance de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Il a eu des propos assez forts dessus. Et on en a parlé assez longuement avec lui, notamment de cette espèce de difficulté qu'a la France, enfin qu'avait la France, d'exercice d'équilibriste entre, d'un côté, la repentance et l'excuse à tout prix, et de l'autre, au contraire, le déni et la fierté nationale, limite le nationalisme, pour ceux qui pensent que la colonisation a apporté des choses positives au continent. Et lui, encore une fois, dit-il, veut dépasser ces problématiques-là, ne pas se laisser enfermer par les tabous. Il a un devoir de vérité que la France doit mener, que les historiens doivent mener, et non pas les hommes politiques, puisque ça problématise trop le débat, et c'est un travail d'historien, foncièrement. Et il a une phrase qui est assez symbolique. Il dit on est malheureux on s'enferme dans le passé quand on est malheureux dans le présent, et c'est cette situation qu'il veut voir dépasser. Il a déjà fait beaucoup de gestes vis-à-vis de l'Algérie, du Rwanda, on en a parlé, et il compte visiblement aller plus loin. Alors forcément, comme il manie pas vraiment la langue de bois, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a des positions assez tranchées sur le cas de la Guinée. Il sépare par ailleurs le cas d'Alpha Condé et d'Alassane Ouattara dans la problématique des troisièmes mandats et des révisions constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Il est beaucoup plus compréhensif vis-à-vis d'Alassane Ouattara et de la situation dans laquelle il s'est retrouvé après avoir annoncé qu'il ne briguerait pas de troisième mandat et avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Il est beaucoup moins avec Alpha Condé, donc forcément, les réactions, d'abord il y a de très nombreuses réactions, parce que c'est un entretien qui a été très lu, très commenté sur les réseaux sociaux, mais aussi par tous les titres de presse nationale, que ce soit ici, que ce soit en Guinée, en Algérie, au Maroc et ailleurs.
enfin en tout cas tous les pays qui sont traités par cet entretien. Alors évidemment, en fonction des positions de la France ou d'Emmanuel Macron, et en fonction des interlocuteurs, j'imagine que par exemple du côté du RHDP, on est satisfait de ses propos. Je pense que quelqu'un comme Guillaume Soro doit l'être nettement moins, puisqu'il est quand même, entre guillemets, cloué au pilori par Emmanuel Macron, qui a expliqué quand même qu'il lui a demandé de quitter la France parce que ce n'était pas le lieu pour tenter de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et les propos très forts qu'il avait tenus en appelant l'armée à un soulèvement ont été, je pense, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après, il y a toujours les mêmes commentaires. Ceux qui pensent que, grosso modo, de quoi se mêle la France, ce n'est pas son problème et elle doit laisser les pays africains vivre leur trajectoire. De l'autre côté, ceux qui reconnaissent quand même que, justement, c'est souvent ces pays africains aussi qui ont demandé à la France d'être là. Emmanuel Macron parle notamment de l'opération Serval qui est devenue l'opération Barkhane au Sahel, en rappelant bien que c'est à la demande du Mali, du Niger et du Burkina que l'armée française est présente dans ces territoires-là. France-Afrique, c'est systématiquement, depuis très longtemps, ça date évidemment pas d'Emmanuel Macron, un sujet qui suscite la polémique, parfois de manière très subjective, parfois très venimeuse. On se souvient de toute la polémique qu'il y a eu, en tout cas des débats sur le franc CFA. C'est l'exemple typique. C'est un débat qui est extrêmement technique, qui nécessite d'être quand même assez calé en économie. Or, c'est un débat qui a dérivé sur des questions purement politiques ou géopolitiques, sur le rôle de la France, la mainmise de la France sur le continent. Donc il y a souvent aussi ce genre de réaction. Quelque part, les propos d'Emmanuel Macron sont très prudents. Il dit ne pas vouloir faire la leçon, mais que les alternances sont une nécessité, par exemple, pour l'Afrique. Il n'y en a pas assez, parce que ça entraîne la longévité au pouvoir, a pour corollaire, par exemple, le développement de la corruption. Et il précise bien, ce n'est pas une leçon que je donne, c'est du simple bon sens. Et il se garde souvent quand même de s'immiscer dans les affaires intérieures, en tout cas de ne pas vouloir apparaître comme celui qui dicte ce qui doit être fait, mais en revanche comme un partenaire qui est là pour conseiller. Il répète plusieurs fois dans l'entretien qu'il aimerait que justement ce renouvellement générationnel de nos dirigeants et des acteurs politiques au sens large, y compris au sein de l'opposition, se fasse beaucoup plus rapidement pour le bien-être des Africains eux-mêmes.